Bonjour à tous. Alors une petite vidéo d'information, je vais commencer par des infos sur Tesla, mais aussi sur Mercedes. Vous allez voir là, il y a une petite révolution qui arrive sur Mercedes au niveau des batteries. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Et puis après, on va revenir un peu sur la reconnaissance des panneaux, parce qu'il y a une très bonne astuce qui a été donnée par Electron-Libre, le fameux Electron-Libre. Ça, vous verrez ça en fin de vidéo au niveau de la reconnaissance des panneaux et du régulateur. Alors la première info, évidemment, c'est que Tesla a déployé, a priori jusqu'au 30 septembre seulement, une mise à jour, on va dire, intermédiaire du pilotage automatique, le fameux EAP, où vous n'êtes concrètement pas obligé d'acheter le FSD à 7500 €, mais vous pouvez acheter un EAP, on va dire, à environ 3500 € ou 4000 €, pardon. Là, vous voyez, j'ai pas encore le menu en français, mais là, c'est en Suisse, avec des fonctionnalités intermédiaires, hein, comme le parking auto, la sortie auto, le changement de voie automatique, nous, avec le clignotant, et puis aussi la sortie de voie sur autoroute, en l'entrée de voie, avec la navigation en autopilote. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent pas dépenser le FSD en entier, mais ils n'auront pas dans ce cas-là l'arrêt au feu et au stop, mais voilà, et a priori c'est pas valable pour une période limitée. L'autre info du jour, c'est que Tesla en plus préparait un abonnement pour le FSD. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Alors a priori, d'après ce qu'il dit sur Electrek, ça sera environ 100 $ par mois, mais si c'est sans engagement, franchement ça peut être très bien. Pour les vacances, vous n'avez pas besoin forcément du FSD pour aller au travail tous les jours. Donc, à voir, à creuser. Et puis, évidemment, ça va renflouer un peu les caisses de Tesla s'ils en avaient besoin. Par rapport à ceux qui ne peuvent pas se payer le FSD. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec ce EAP, cette offre intermédiaire. Alors, la grosse info du jour, paradoxalement, pour moi, c'est Mercedes qui sort un premier camion entre guillemets ou bus avec des batteries sèches, vraiment sèches, qui est composé de semi-conducteurs, et ça c'est vraiment nouveau, sans cobalt, donc absolument aucun cobalt. Alors paradoxalement, quand on parle de batteries semi-conducteurs, des fois on pense que la recharge sera plus rapide, mais a priori c'est pas le cas là. En plus c'est des capacités énormes, hein, autour de 400 watts kWh. Donc vraiment très intéressant. Est-ce que ça va venir après plus tard sur les voitures et puis surtout comment on peut utiliser ces batteries et quel volume elles prennent, sachant que Tesla de son côté demain va probablement annoncer des batteries à électrodes sèches et pas des batteries sèches, développées conjointement, ils ont racheté Maxwell si je me souviens bien. Donc voilà, intéressant. J'ai hâte de pouvoir creuser la question sur ces types de batteries sèches développées par Mercedes pour des camions. Alors maintenant, la deuxième partie de la vidéo, on va s'intéresser aux petites astuces qu'on peut avoir avec le régulateur ou l'autopilote par rapport à la reconnaissance des panneaux. Puis je vais vous montrer aussi notamment l'arrivée sur des ronds-points, où on va parler aussi d'évitement d'urgence. Alors là, je vais vous montrer un cas particulier, évidemment, c'est quand vous avez la flèche clignotant à droite tant que dit que le feu est rouge, pardon, et vous voyez là le feu est rouge, il clignote rouge, mais évidemment la voiture ne comprend pas pour l'instant que on a le droit de tourner à droite, hein. Donc là c'est comme un cas particulier français. Ça va être intéressant de voir si plus tard ils vont être capables de d'intégrer cette signalisation vraiment très particulière. Et puis là vous voyez, par contre j'arrive à un autre feu, et là le feu passe au vert, on n'entend pas, mais j'ai bien le petit bip sonore, et puis j'accélère et on repart comme si de rien n'était. Donc, voyez, là, c'est un cas particulier que je voulais vous présenter. Là, je voulais remontrer, vous voyez, sur autoroute que, vous savez, pour aller en Suisse, c'est le gros problème, c'est qu'on a des files interminables, entre guillemets, de camions qui restent sur la file de droite. Et vous voyez, là, j'ai la limitation qui est bien au-delà de 70-80 au limiteur. Et la voiture ajuste, alors même s'il y a une voiture devant, je peux vous garantir qu'elle ajuste quand même sa vitesse par rapport au trafic, entre guillemets, à droite, là. Même s'il n'y avait pas de voiture devant, je peux vous dire que la voiture a ralenti. Et là, elle va réaccélérer, vous voyez, progressivement, une fois qu'il n'y a plus cette série de camions juste sur la file adjacente. Vous voyez, ça augmente particulièrement progressivement, et c'est quand même pas mal. Alors une chose que j'aurais bien voulu vous montrer aussi, c'est les évitements d'urgence que j'ai eu une ou deux fois sur l'autoroute, à savoir, par exemple, c'est une 3 voies, je me mets sur la voie du milieu, puis il y a une voiture sur la voie de gauche qui veut aller aussi sur la voie du milieu et que je ne vois pas, je peux vous dire que la voiture, elle réagit, hein. Elle met un sacré coup de volant vers la droite.
Alors je sais pas si elle sait bien qu'à droite il n'y a pas de voiture, mais ça m'a fait aussi une fois pour éviter une voiture dans un angle mort. C'est impressionnant. Alors, je sais pas si elle maîtrise complètement la manœuvre, mais ça m'a, en tout cas, ça m'a vraiment évité l'accrochage avec une voiture qui était dans l'angle mort. Que vous voyez l'autopilote ou pas d'ailleurs, hein. C'est vraiment assez impressionnant quand ça vous arrive. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de voitures qui sont capables de faire ça. Là, pour montrer aussi la gestion vraiment qui est remarquable quand il y a des voitures qui s'insèrent devant vous. Là, vous voyez, la voiture a pas vraiment ralenti, mais elle gère ça vraiment remarquablement bien d'une manière générale. Et là, vous voyez que le panneau 130 n'apparaît pas, comme j'ai déjà montré antérieurement dans d'autres vidéos, puisqu'on est sur l'autoroute et que la voiture ne prend pas en compte les panneaux de vitesse, en tout cas jusqu'à présent. Parce que c'est trop compliqué, en tout cas, vous allez avoir des panneaux de sortie d'autoroute ou pour aller sur une voie d'autoroute ou pour les camions, etc. Donc c'est vrai que ça sert pas à grand chose, sauf en cas de travaux, mais ça on en reparlera. Alors là, je voulais vous montrer, vous voyez, j'étais à 70 et mon régulateur est à 80. Et alors, il y a une chose qui est très très bien que je vais vous montrer là, c'est l'astuce d'Electron Libre. Vous voyez, là, pour m'adapter à la vitesse qui est lue sur un panneau, il suffit d'appuyer sur le levier de droite pendant 2-3 secondes vers le bas, et ça ajuste automatiquement la vitesse définie comme limitation de vitesse, que ce soit par le GPS ou par la lecture de panneau, à votre vitesse définie au régulateur ou à l'autopilote. Donc je vais vous remontrer aussi plus tard. Là, vous voyez, exceptionnellement, je me mets en autopilote. Et là, vous allez voir l'aberration du système. Il y a 70 qui reste comme limitation parce qu'elle n'a pas compris qu'on devait passer à 80. Je mets la vitesse à 80. Et quand on est en autopilote complet, la voiture se remet à 70. Donc là, il n'y a rien à faire. Je peux pas rouler à 80 avec l'autopilote complet. Je ne peux mettre que le régulateur dynamique. Et dans ce cas-là, oui, là, je peux, en appuyant sur le tachymètre, limiter ma vitesse à 80 au lieu de la vitesse définie à 70. Et ça m'a même arrivé sur une portion à 50, je pouvais pas remonter à 80. Vous voyez là, fin de limitation à 70. La lecture du panneau me met 80. Hop, j'appuie vers le bas pendant 2 secondes et voilà, ma limite de vitesse est réglée à 80. Donc ça c'est bien, j'avoue que je ne connaissais pas cette astuce. Merci Electron Libre. Et ça facilite vraiment l'usage de la lecture du panneau, notamment puisque vous n'avez pas à toucher l'écran pour ajuster la vitesse. Là par contre, en entrée d'agglomération, c'est toujours le même problème pour l'instant. Ça ne fonctionne pas juste à l'entrée ou même un peu avant, donc là il faut réadapter la vitesse. Autrement on rentre trop vite. Là je voulais montrer une autre fonction de la 2020.36.10, c'est l'arrivée sur des ronds-points. Vous voyez là je suis à 50, elle a bien vu le panneau 50, et avant ça ne le faisait pas. La voiture va ralentir, même si c'est pas en parfaite ligne droite, va ralentir pour prendre le rond-point. Alors ça marche pas à 100%, mais franchement c'est quand même impressionnant. Alors je le fais pas habituellement. En ville, je n'utilise pas le régulateur. Là c'est juste pour vous montrer en étant très concentré. Vous voyez, je ne fais rien. Et la voiture, elle ralentit toute seule. Elle prend le rond-point vraiment à une vitesse convenable. Là c'est un peu haché en ressortant, mais franchement c'est pas mal du tout. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus et à utiliser mon lien de parrainage. Si le cœur vous en dit, merci, à bientôt.